gang! Alors, je me présente, je m'appelle Susanna. J'ai 3 enfants. Je suis maman d'une adolescente et 2 adolescents. Je suis aussi prof dans une école spécialisée que j'adore avec des enfants que j'aime beaucoup. Puis, quand j'ai du temps, je suis aussi artiste. Alors, votre professeure, la belle Katia, elle m'a demandé de vous parler de moi puis de vous parler de ma démarche. Fait que je sais même pas quoi vous dire, je la connais même pas, ma démarche. Fait que j'ai décidé de vous parler dans le fond de mon cheminement, puis comment c'est parti, puis qu'est-ce que je fais un peu. Fait que là, je vous fais ça simplement avec mon téléphone. Je suis pas très douée pour les affaires de caméra et non plus pour parler à mon téléphone, mais bon. Mon petit compagnon avec moi ce matin. Je suis direct dans mon garage parce que depuis 3 ans, j'avais mon studio que j'ai dû fermer au mois de mars quand tout ça a commencé. Alors, je me suis installée dans mon garage, fait que je vous amène voir mon petit bordel. OK? Alors, voici. J'aurais voulu faire un peu de ménage pour vous montrer, mais bon, j'aurais jamais fait la vidéo sinon. Fait que je me suis lancée. Excusez-moi, je suis dans ce petit bordel. J'ai quand même la chance d'avoir un garage avec des belles fenêtres. Fait que je suis pas à plaindre, je le sais. Mais bon, fait que c'est ça. Ça, c'est mon petit coin à moi où je m'installe presque à tous les soirs. OK, alors je vais vous montrer dans le fond par quoi je suis passée puis comment tout ça a commencé. J'ai toujours été une fille qui était créative et bricoleuse. Je faisais mes cadeaux de Noël et j'aime faire des choses avec mes mains. Je suis aussi très curieuse, j'aime apprendre beaucoup par moi-même. Fait que je passe beaucoup de temps en ligne, un petit peu trop peut-être. J'essaie d'utiliser les nuits que je dors pas pour apprendre. Fait que, ouais, j'écoute beaucoup de vidéos, de choses qui m'intéressent, puis je pars souvent dans plein de sortes de directions. Puis, j'ai décidé que c'était OK d'être comme ça, parce qu'avant, je me sentais un peu coupable de dire, ah, ben, tu décides pas, qu'est-ce que t'aimes pas. Puis là, j'ai décidé que j'acceptais que j'avais pas besoin de décider. Fait que je vous montre dans le fond par quoi je suis passée. Alors là, à peu près 5-6 ans, dans le fond, quand je suis arrivée à ma quarantaine, j'ai décidé que je me lançais, puis que je montrais aux gens un petit peu ce que je faisais, puis ce que j'aimais dans le fond. Puis dans ce temps-là, je faisais des collages que j'appelais des collages expressifs. Là, ce que je vous montre, c'est des copies parce que ben ils sont tous vendus, fait que j'en ai plus. Mais j'aimais beaucoup ce que je faisais. Alors ça, c'est justement une toile que je pense que Katia m'a achetée, si je me souviens bien. Ce que je faisais, c'est que je collais toutes sortes de papiers recyclés. Moi, j'aime beaucoup le recyclage. Fait que celle-là, par exemple, c'était des papiers, des plumes, des collages de vieux livres, de journaux. Et ça, c'était une vraie poche de thé que j'avais collé des noms dessus. Et je protégeais mes collages avec l'encaustique. Alors, peut-être que vous allez faire une recherche sur c'est quoi l'encaustique. C'est un genre de cire, dans le fond, là, qui existe depuis très longtemps. C'est fait avec la cire d'abeille. Puis, je sais pas si vous pouvez voir, là, ça donne comme une texture. Là, c'est sûr que ça, c'est une copie, fait qu'on voit moins, là, mais bon. Fait que je faisais des petites affaires comme ça, que j'appelais mes collages expressifs. Après ça, est arrivée dans ma vie une période un petit peu plus difficile où j'ai eu beaucoup de peine. Et je me suis mis à créer comme un petit peu de façon obsessive. Et il y a des petites filles qui sont apparues. Puis c'est là que mes petites filles sont apparues, dans le fond, dans mes collages. Fait que j'ai continué à faire des collages. Je n'ai pas encore parlé aujourd'hui, fait que j'ai comme un chat dans la gorge. J'ai fait des petits collages. Puis il y avait toujours des petites filles qui apparaissaient. Alors ça c'est comme une deuxième série, dans le fond, qui est beaucoup plus colorée. Ma première série, elle, je la faisais directement sur les cadres, comme ça. Encore la même chose. Un petit peu comme avant, dans le fond. Là, ici, vous allez peut-être mieux le voir, la cire que j'utilisais. J'adore cette toile. J'aime ces petites ailes qui sont toutes émiettées, fragiles et pas parfaites. Puis ça, c'est une affaire que je fais exprès de travailler
Alors, je laisse des imperfections parce que moi, dans ma vie, j'ai eu à vivre ça, là, tu sais, de vouloir toujours être parfaite, puis que tout soit toujours bon, puis il fallait que je sache tout, puis tout ça. Fait que j'ai dû apprendre à laisser aller ça, tu sais, d'être correct. Comme là, tu sais, je vous montre de quoi j'ai l'air avec mes cheveux, comme ça, parce que généralement, je suis dépeignée, puis c'est de même que je suis. Fait que je voulais vous montrer ce que je suis dans le fond. Fait que c'est ça. Alors, mes petites filles, ils sont venus mettre un petit baume sur mon cœur, puis j'en ai fait beaucoup. Je peux peut-être vous en montrer quelques-unes. Alors, de ceux-là, il me reste quelques cadres encore, là, mais voilà. Puis là, quand j'ai fait les petites filles, ben, j'ai réalisé qu'il y avait plein de monde qui m'écrivait, tu sais, puis qui me disait « Oh, wow, tes petites filles, ça me fait du bien. Merci beaucoup pour ce que tu fais. » Puis les gens, ils se sentaient comme proches de ça, tu sais. Je voyais que ça faisait du bien, pas juste à moi, mais aussi à eux. Alors, j'ai commencé à dessiner des petites filles sur des roches, comme ici, là. J'en ai quelques-unes. Et à éparpiller ça un peu partout. Fait que je les donnais. Puis je me souviens même souvent dans les marchés, les gens ils me disaient « Mais pourquoi tu les vends pas? » Je dis « Parce que je veux pas les vendre, tu sais, j'ai pas besoin de ça de toute façon. » Puis je voulais justement que ça soit comme aléatoire, puis une surprise, puis que la personne qui les reçoive, ben, soit contente, puis tout ça. Mais je mettais quand même derrière, tu sais, mon petit nom. Moi, je m'étais ouvert un compte Instagram pour mes petites roches que j'appelais Soul Pebbles. Fait que je mettais le nom du compte Instagram. Fait que j'ai eu quelques personnes qui m'écrivaient puis qui me disaient « Ah, j'ai trouvé ta roche, merci beaucoup, elle m'a fait du bien, blablabla. » Fait que j'ai commencé à dire « Hey, coudonc, ce que j'aime dans le fond, moi, c'est ça. C'est de créer quelque chose pour moi qui me fait du bien, puis en même temps, ben, de faire du bien aux autres à travers ça. » Fait qu'on dirait que j'axe beaucoup maintenant tout ce que je fais en lien avec le bien-être plus. Puis je me suis enlevé un petit peu le stress de vouloir vendre et de faire des marchés, de faire oh, et peut-être un jour je vais être dans une galerie. Je me suis dit non, regarde, finalement, c'est pas ça que je veux. Moi, j'en parlais cette semaine avec une de mes amies. Mon but, mon intention derrière ça, de créer, c'est de me faire du bien. C'est ça le but premier. Fait que si je vends pas, ben c'est pas grave, je m'en fous. Fait que soit je les donne, ou il y en a que je vends, puis des fois, je fais juste les donner aux gens autour de moi, puis ça me fait plaisir de faire ça, tu sais. Pour moi, c'est comme, j'ai accepté ça. Alors, depuis quelque temps, je me suis mis à faire toutes sortes d'autres petites choses, comme ça ici. C'est un petit livre de poésie. Alors, j'ai juste coupé des petits ronds, puis encerclé des petits mots. Puis je me suis fait comme des petits livres de poésie, juste comme ça, que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les éléments de la nature. J'adore la nature. J'étudie l'herboristerie. Fait que les plantes, pour moi, c'est toujours important. Fait qu'ils sont toujours proches. Alors, je suis là-dedans. Puis, tout dernièrement, encore pour aller dans le sens de que ça soit pas important, que je fasse rien de précieux, ben je me suis mis à créer. Dans le fond, au début de la pandémie, quand ça a commencé au mois de mars, j'étais enfermée. Et j'ai commencé à créer avec des sacs de papier d'épicerie. Puis je me suis mis à faire des petits cahiers parce que c'est juste ça que j'avais. J'avais des sacs d'épicerie parce que c'est la seule chose qu'on avait le droit de faire. Euh, puis je créais avec les affaires que j'avais, tu sais, des enfants autour de moi, là, des crayolas, puis de la petite peinture, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que ça donne ça. J'ai plein de petits cahiers que vous pouvez voir en ligne. Ils appellent ça des junk journals. Moi, j'ai un petit peu de la peine d'appeler ça des junk journals parce que pour moi, c'est précieux. Puis je trouve pas, regarde, ça, c'est une petite page que j'ai faite hier soir. Mais c'est pas juste des junk journals. Là. Pour moi, c'est comme un petit cahier d'art précieux. Puis il y a plein de façons de faire en ligne. Je pense que Katia, justement, vous avait montré comment faire le petit cahier, un de mes petits cahiers que je faisais au mois de mars, là, dans le fond, quand j'étais confinée. Mais sinon, tu peux regarder en ligne, là, il y a plein de façons. Vraiment pas compliqué là, de faire des petits cahiers comme ça. Puis
Puis dernièrement, voici sur quoi je travaille. Alors, j'ai pris un livre d'enfant que j'ai décidé de recycler. Puis, je suis en train de faire à chaque soir une petite page. Puis encore là, c'est juste pour moi. C'est juste pour me faire du bien. Puis, c'est là. C'est là où je suis rendue présentement dans ma vie artistique. Fait que je vous souhaite de trouver peut-être un petit quelque chose pendant ces temps-ci qui sont pas toujours le fun. Pour vous faire du bien, que ce soit avec des collages ou des papiers autour de vous, ou que ce soit par le dessin, ou je sais pas moi, que ce soit du coloriage. Ça peut être aussi simple que ça, mais quelque chose pour vous faire du bien. Puis peut-être que vous pourriez partager, le donner à quelqu'un, puis le laisser aller, puis apprendre que c'est correct aussi de laisser aller les choses qu'on aimait et auxquelles on tient. Fait que sur ce, je pense que je vais arrêter ici. Donnez-moi des nouvelles. Si jamais vous faites quelque chose, ce serait le fun de me taguer. Alors sur Instagram, je suis Susanna Heartist, comme avec le mot heart, cœur. J'ai une page Facebook aussi. Fait que taguez-moi, puis envoyez-moi. Vous pouvez m'envoyer aussi un petit courriel, c'est correct si vous êtes gêné, de le mettre devant les gens. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des personnes qui sont inspirées par ce que je fais, puis qu'eux aussi, ça les amène un petit peu plus loin. Fait que sur ça, ben, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon temps des fêtes, malgré tout. Fait que prenez soin de vous. Bye!